En attendant bébé, cette semaine, je reçois Sonia Lamotte, ostéopathe, qui vient nous parler de l'importance de mettre bébé sur le ventre pour éviter les plagiocéphalies. Bonjour Sonia. Salut Chantal. Je suis contente de te rencontrer dans un autre environnement parce qu'on est collègues de travail au Centre prénatal Jeune Famille. Tu es ostéopathe. Oui. Tu es propriétaire d'ostéopathie Sonia Lamotte. Ça fait combien de temps que tu pratiques l'ostéopathie? Ça fait 6 ans maintenant que je suis ostéopathe. Puis tu es spécialisée, tu sais, tu fais de l'ostéopathie aussi pour les adultes, tout ça, mais tu es vraiment spécialisée femmes enceintes et bébés. Oui, bien en fait, c'est ça fait 5 ans maintenant que je travaille avec le Centre prénatal. Donc, c'est sûr qu'en étant dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de bébés, j'ai réussi à acquérir une certaine expérience avec les enfants. Donc, dans ma formation de 5 ans, on voit les bébés, mais après ça, il faut suivre d'autres formations en pédiatrie pour aller chercher de l'expertise. De l'expertise, vraiment. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai suivi beaucoup de formations en pédiatrie. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec les bébés et je te dirais qu'à 80 ma clientèle, c'est des petits bébés. C'est des jeunes bébés. Oui. Est-ce que, pour commencer avec la femme enceinte, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu peux aider dans ta pratique? OK. Pour les femmes enceintes, pour les douleurs, maux de dos, nerfs sciatiques, tout ça, est-ce que c'est des choses que tu peux aider? Mais c'est sûr que l'ostéopathie, ça s'adresse à tout le monde. Oui. Au centre, je vais suivre beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de bébés. Donc, pour les femmes enceintes, c'est surtout des problèmes de nerfs sciatiques, la fameuse sciatalgie qui arrive pas mal à toutes les femmes enceintes. Oui. Au niveau du pubis aussi, des pubalgies. Ça peut être tout simplement des douleurs articulaires, musculaires, ligamentaires, là, tu sais. Puis pubalgie que tu as dit, c'est quoi ça? C'est une douleur au niveau du pubis, donc l'os pubien. OK. Puis donc, c'est sollicité par les ligaments qui deviennent étirés une fois que l'utérus va prendre l'expansion, tout ça. Donc, ça arrive souvent que les femmes ont mal là. Puis il y a moyen avec l'ostéopathie il y a moyen soulager? de soulager. Oui, effectivement, on a des belles réussites sur ça. Puis est-ce que tu peux aider aussi parce qu'on dit, tu sais, des fois, le premier bébé, c'est difficile là, avant que le col de l'utérus, ça m'insiste, tout ça. Est-ce que tu peux aider pour ça? Bien, pour provoquer? Bien, pas provoquer, on mais... provoque pas, non. Mais en fait, on va accompagner la femme enceinte tout le long de sa grossesse. OK. Puis souvent, bien, c'est ça, en les accompagnant, on va réussir à faire en sorte qu'ils sont mieux dans leur corps. Parce que c'est sûr que quand tu es enceinte, ton corps, il change beaucoup au niveau postural. Donc, ça l'amène des problématiques, ça l'amène des nouvelles douleurs parce que le corps travaille d'une façon différente. Donc, souvent, les femmes, avant l'accouchement, je vais préparer leur bassin, par exemple. Tu sais, je vais m'assurer que tout bouge bien. Je vais m'assurer que le coccyx, il est mobile parce qu'en accouchant, le coccyx, il fait une déflexion. Je vais m'assurer justement au niveau de l'os pubien, on va travailler les ligaments, le plancher pelvien pour pouvoir optimiser justement un accouchement naturel par voie basse. Et aussi, ça aide la maman à récupérer aussi après son accouchement, tu sais. OK. Fait que souvent, vers la fin de la grossesse, là, je vais les suivre de manière plus rapprochée. Puis il n'y a pas de danger. Tu sais, tu dis vers la fin de l'accouchement, tu sais, dans le sens que... Non, à partir de 36 semaines, là, le bébé est tout formé, tout ça. Puis, tu sais, de toute manière, l'ostéopathie, c'est une approche qui est tellement douce, là, tu sais. C'est sûr que tout est fait en douceur, puis en respectant justement la physiologie, là, puis les limites de chaque personne, là, tu sais. Puis, est-ce que tu dirais que, justement, de préparer le bassin, tout ça, ça va aider à un accouchement, comme tu disais, peut même éviter d'avoir une césarienne, tout ça? Bien, en fait, c'est de favoriser le terrain pour mettre toutes les chances de notre côté. Okay. C'est sûr qu'il y a des mamans que ça peut finir, par exemple, par une césarienne. On n'a pas le choix. Oui. On ne contrôle pas ça, mais c'est de mettre toutes les chances sur notre côté, là, tu sais. Puis, est-ce que tu peux aider aussi pour les enfants, là? Tu sais, des fois, ils disent que, bon, ils n'ont pas la tête en bas. Est-ce que tu peux aider pour ça? Bien, en fait, tu sais, par exemple, un bébé qui est en siège, qui a besoin justement de tourner la position. Donc, on ne fait pas de version, là, tu sais. Ça, c'est médical. C'est une fausse croyance. Là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de l'espace. On va travailler les zones, on va travailler au niveau, par exemple, du diaphragme, au niveau du bassin pour créer de l'espace, pour enlever des restrictions, des tensions, pour que le bébé ait plus de place. Puis, c'est au bébé à lui-même qui va se tourner. Oui, c'est ça, tu sais. Encore là, on travaille le terrain, on donne la mobilité. C'est ça qu'on fait comme travail, là, tu sais. OK, fait qu'on pourrait... Fait que dans le fond, une mère qui apprend que son bébé est en siège peut venir, oui. Il pourrait avoir des traitements d'ostéo pour, justement, comme tu dis, préparer le terrain. Exactement. Et souhaiter que le bébé, le fait qu'il y a de l'expansion, qu'il y a de la place, qu'il puisse tourner de lui-même. Oui, de lui-même, exactement. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que, après ça, tu dis aussi que tu traites, entre autres, aussi les jeunes bébés. Ici, au Centre prénatal, il y a beaucoup de jeunes bébés. À partir de quel âge? Bébé naissant.
Donc, dès que la maman, moi, je dis toujours, c'est sûr qu'en suivant les mamans, souvent, une fois qu'ils vont accoucher, ils vont venir me voir avec leur bébé. Des fois, ils me disent tout le temps, bien, quand est-ce que je peux te l'amener? Bien, relax, là, tu viens d'accoucher, c'est ça, prends des forces. Quand tu es prête, tu me l'amènes, tu sais. Fait que des fois, il y a des bébés, ils vont avoir 4 jours, des fois, c'est 2 semaines. Fait que c'est vraiment selon ce que la maman... Comment la maman se sent. Oui, c'est ça, exactement. Puis, est-ce que tu dirais que c'est important, tu sais, dans le fond? Parce que quand que la maman vient te voir avec un nouveau bébé, tu dresses un portrait aussi, là. Tu regardes pour... ça serait quoi l'évaluation un peu que tu ferais, là? Qu'est-ce que tu regarderais chez le bébé? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons de consultation déjà en partant, là. Oui. Donc, il y a des mamans qui vont venir tout simplement pour un check-up. Oui. Il n'y a rien de spécifique, mais ils veulent juste s'assurer que tout bouge bien. Elles connaissent déjà les bienfaits de l'ostéopathie. Je les ai suivies pendant qu'elles étaient enceintes, donc elles m'amènent leur bébé, on vérifie si tout bouge bien. Par exemple, il y a des bébés qui sont nés avec des forceps. Bien, ces bébés-là, moi, comme bébés qui sont nés avec des forceps, des ventouses, automatiquement, c'est un traitement d'ostéopathie. Il faut amener notre bébé parce que les forceps, par exemple, ça va venir comprimer au niveau latéral du crâne. Mais au niveau latéral, qu'est-ce qui se passe? On a la cavité orbitaire, on a l'articulation de la mâchoire qui est là, on a l'oreille interne. Donc, si on ne s'assure pas qu'il n'y a pas de pression intracrânienne, que tout... Tu sais, mettons qu'il y a un débalancement au niveau crânien, mais ça peut amener plusieurs problématiques avec le temps. Par exemple, un enfant qui va avoir besoin de lunettes, un enfant qui a des otites chroniques, une malocclusion au niveau de la mâchoire, tu sais. Puis qui peut avoir aussi de la difficulté, l'appréhension du sein. Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement, parce que c'est ça. Dès qu'il y a des tensions dans le crâne, tout ce qui est plancher buccal s'attache aussi au niveau cervical. Donc, il y a plein de choses qui découlent de ça. Là, des problèmes de mâchoire. Quand l'articulation de la mâchoire n'est pas droite, ça peut faire en sorte qu'un enfant va développer des scolioses en vieillissant parce que, justement, on cherche toujours à s'équilibrer. Donc, c'est la colonne qui va compenser. C'est pour un manque de mâchoire, finalement. Bien, c'est ça, c'est ça, dans le long terme, tu sais. Fait que ça peut être ça. Ça peut être, tu sais, des bébés qui vont... Bien, des mamans qui vont m'amener leur bébé pour des torticolis, des plagiocéphalies. Je vais y revenir. Mais là, pour les plagios. Oui, c'est ça. Ça peut être un petit canal lacrymal qui va couler. Fait que dans le fond, il y a plein de raisons, enfants, là. entre autres, ce que tu disais aussi, tu sais, si, mettons, on revient dans... il y a souvent aussi des enfants qui ont des conjonctivites. Tu disais les otites. Ça, c'est des choses que tu vas pouvoir aussi, entre autres, aider. Là, c'est ça. Les congestions aussi, là, au niveau nasal. Oui, bien, c'est comme là, mettons, j'ai un petit crâne de bébé, là. On a plusieurs sutures dans le visage. Donc, des fois, il y a des sutures crâniennes qui vont être comprimées, puis il y a un petit canal qui va être bloqué. Donc, ça se met à avoir une accumulation, ça ne circule pas bien. Donc, avec certaines techniques en ostéopathie, on va venir justement décomprimer, faire en sorte que ça draine, là, tu sais. Que tout quelqu'un même affaire que l'oreille interne, tu sais, on peut... on guérit pas les otites, mais on peut faire en sorte qu'il y en ait moins, là, tu sais. Puis au moins, c'est ça. Puis qu'après ça... Aider le drainage, là, tu sais. Aider le drainage. Il y a plein de choses qu'on peut faire en ostéo. On a parlé des plagios. Puis ça, maintenant, je dirais que depuis 5 ans, depuis qu'on couche les bébés sur le dos... Plus que 5 ans, déjà. Oui, ça fait... Des années 90, me semble. Ouais. Bon, fait que ça fait... Bon, c'est ça. Moi, je vois pas le temps. Je vieillis, ça va aller. Il y a de plus en plus de plagios. Oui, vraiment. Avant de parler là, de la problématique, ce que tu pourrais dire, c'est quoi une plagio? Oui, je vais commencer par vous dire que la plagio, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y en a beaucoup en clinique qui viennent avec les petites têtes plates. Donc, une plagiocéphalie, ça veut dire tête plate. Donc, plagio plat, céphalie tête. Il y a beaucoup de mamans qui ne connaissent pas le terme. Oui. Donc... c'est important de venir C'est important, là. Puis, tu sais, ce qui arrive, moi, là, je vais t'expliquer pourquoi. Ma fille, quand elle était bébé, elle a eu une plagiocéphalie. OK. Fait que moi, je me fais comme mission de sauver toutes les petites têtes plates. Déjà là. Joliane, quand elle était petite, elle avait une plagiocéphalie. À l'époque, je n'étais pas ostéopathe, puis je ne l'avais pas vue. Quand c'est ton premier bébé, tu le vois pas, tu as tout le temps ton bébé avec toi, tu l'as à tous les jours. Donc, on se rend pas compte quand notre bébé a la tête plate. Souvent, c'est les amis ou le monde de la famille qui vont nous le dire. « Hey, check ton bébé, elle commence à avoir la tête plate. » Ah ben oui, qu'adon, tu sais. Donc, il faut vraiment observer nos bébés, là, tu sais. Donc, je dis souvent aux mamans, regardez la tête de votre bébé. Ayez pas peur de demander conseil à vos amis, tu sais. Oui. Parce qu'on s'en rend pas compte. Puis ça, la tête plate, ça peut venir quand même assez tôt. Ça peut causer des problèmes, des problématiques. Ouais. Bon, la tête plate, en fait, la plagiocéphalie, hein, c'est mieux que tête plate. Oui. Donc, en fait, ça peut être intra-utérin. Donc, déjà, des bébés qui ont manqué d'espace dans le ventre de la maman, qui sont déjà comprimés, vont déjà naître avec une plagiocéphalie. Donc, des fois, on observe déjà ça chez le petit bébé naissant. La plupart du temps, c'est causé après. Mais en fait, c'est causé parce que le bébé est toujours couché la tête du même côté.
Oui. Donc, pourquoi que le bébé a toujours la tête du même côté? Donc là, c'est justement, y a-t-il une problématique? Donc, premièrement, il faut s'assurer, est-ce que mon bébé bouge bien la tête des deux côtés? C'est la première chose à s'assurer, à observer. Tu sais, quand on va allaiter, on va s'en rendre compte, hein, si le bébé prend le sein d'un bord mieux que l'autre. Mais quand on donne le biberon, on s'en rend pas compte. Parce qu'on donne toujours du même bord. Oui, puis on va tout le temps se mettre d'une posture où est-ce que nous, on est bien, puis on met le biberon. Fait que, tu sais, le bébé n'a pas à bouger la tête. Donc, la première affaire à regarder, est-ce que mon bébé bouge bien la tête? Parce que s'il est pris avec une restriction, soit au niveau cervical ou un torticolis qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de bouger la tête de l'autre bord, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Puis il faut adresser ce problème-là, tu sais. Parce que ça peut se régler rapidement, mais des fois, ça peut... Encore là, je vais sortir mon petit crâne, là. Oui. Donc, la plagiocéphalie, c'est quand il y a toujours un point de contact sur le côté ou ça peut être à l'arrière qui va vraiment venir déformer le crâne. Parce que le crâne, quand il est bébé naissant, il est super malléable. Oui. Tu sais, on a la voûte ici, que c'est du tissu qu'on appelle... du tissu membraneux, puis on a la base qui est du tissu cartilagineux. Fait que l'os, il n'est pas encore un os. Il est un os à en devenir. Donc, c'est encore mou. C'est mou, c'est malléable, puis avec les fontanelles, ça permet le mouvement des plaques osseuses. Mais si, par exemple, tu viens me voir avec un bébé de 6 mois, ses fontanelles sont fermées, bien, il n'y a plus bien de mouvement. Fait qu'un bébé de 6 mois, 7 mois, 8 mois qui a une plagiocéphalie, on est rendu bien avancé. Okay. Donc, plus c'est pris tôt, plus qu'on a des chances de pouvoir replacer le crâne, tu sais, puis faire un beau travail pendant que ça bouge. Parce que quand ça bouge plus nécessairement, puis qu'on attend, mettons, 8, 9, 10, mais là, c'est un casque. Là, c'est un casque. On n'a pas le choix. Puis des fois, ben quand c'est trop prononcé, ça ne revient pas à 100 %. Quand les plagios sont très sévères, ça peut aussi faire des déformités au niveau facial, au niveau esthétique. Par exemple, tu peux avoir un bébé qui va avoir un œil un petit peu plus petit, une oreille plus avancée, tu sais, une petite bosse frontale parce qu'au fond, tout est shifté. Donc, puis ça peut rester permanent, là, tu sais. OK, fait, même au niveau facial. Oui, au niveau facial, esthétique, ça peut rester, là, tu sais. Puis évidemment, Puis le casque va pas changer ça, là. Ah, ça, c'est... j'embarque pas là-dedans, là, parce que je suis pas médecin, mais... À un certain point, ça peut améliorer, mais c'est ça. Il y a des bébés qu'on peut récupérer complètement avec le casque, mais quand c'est trop avancé, c'est trop avancé. Là. On peut parce plus, que là. j'ai déjà vu, entre autres, qu'il y avait aussi des fois de la désymétrie. Tu sais, qu'il y avait un œil plus bas que l'autre. Ben oui, c'est ça. Parce que, justement, mais tu sais, le casque, oui, il avait fait une tête ronde. Mais c'est parce qu'une fois que les os du visage sont formés, puis que là, c'est comme figé comme ça, bien là, il y a moins de possibilités de pouvoir rétablir ça, là, parce que le visage grossit, grandit comme ça, les os du visage vont prendre l'expansion aussi, là. Puis des fois, on a parlé, tu m'as parlé de plagio qui était sur les côtés, puis je veux qu'on s'attarde un petit peu à ça aussi, parce que moi aussi, dans mes cours, je vois de plus en plus de bébés. Mais il y a aussi des fois le derrière la tête. Oui, c'est ça. Fait que tu as la plagio positionnelle latérale, puis tu as aussi des fois, c'est complètement aphésé à l'arrière, donc c'est la brachycéphalie qui veut dire court, donc la tête est courte. Oui. Donc, ça peut être causé, des fois, tu as des bébés qui sont costauds. Okay. Tu sais, par exemple, là, mettons, je pense à un petit toxon là, qui a un bon périmètre crânien. Là. Des fois, les mamans, on va les changer souvent de position, mais le bébé, il est tellement lourd, la tête est pesante. Donc, ça peut s'aphaiser comme ça aussi, de manière naturelle, sans qu'il y ait vraiment de problématique au niveau cervical ou, tu sais, c'est pas musculaire, là, tu sais, c'est que la tête est pesante. Donc là, il faut s'assurer, justement, de changer les positions souvent, là, tu sais. Puis tu me disais aussi, des fois, quand tu venais, parce que tu venais aussi visiter les mamans dans mes cours, parce que je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça important, dès au début, qu'on ait des nouvelles techniques. Entre autres, en psycho, on avait vu dans mes cours que, justement, à cause que les bébés étaient couchés sur le dos, puis c'est correct, là, c'est pour la sécurité du bébé, mais quand il est jeune puis qu'on est à côté, c'est préférable de le mettre sur le ventre le plus possible pour travailler au niveau cervical. Oui, c'est sûr que, tu sais, le bébé naissant, dès qu'il naît, là, une fois que le nombril il est bien guéri, là, on commence tout de suite à mettre nos bébés sur le ventre. Faut pas attendre. Souvent, les mamans, ils disent « Ah non, il est trop petit, on va attendre qu'il y ait un mois. » Non, c'est dès que le nombril il est bien guéri, on les met sur le ventre. Moi, je dis souvent à mes patientes, 1 mois, 10 minutes, 2 mois, 20 minutes, plusieurs petits moments dans la journée, à gauche et à droite. Puis après ça, plus le bébé va développer sa musculature, les muscles du cou, du tronc, plus qu'il va être à l'aise sur le ventre. Puis en même temps, bien, ça va développer au niveau psychomoteur. Et le bébé doit absolument être sur le ventre. T'sais. Parce que ça, je pense que c'est un aspect qu'on met un peu de côté. On les laisse tellement sur le dos, puis à 6 mois, on voit les têtes plates, ça, on se dit, OK, mais les sur le ventre, il est trop tard, c'est ça. Plus... Puis moi, je me souviens, quand ma fille était jeune, ma mère, elle me disait tout le temps, ah, ben elle pleure, c'est pas grave, elle aime pas ça, enlève-la sur le ventre. Mais à l'époque, on comprenait pas que c'était vraiment important. Moi, j'écoutais ma mère.
Oui. Fait que j'enlevais ma fille parce qu'elle pleurait, elle n'aimait pas ça. Mais puis ça aussi, je vais le dire à mes patientes, ton bébé pleure, bien, laisse-les pleurer, occupe-toi du bébé, joue avec, essaye de le stimuler. Il faut absolument qu'il fasse la position ventrale. C'est super important. Fait pour toi, s'il y avait une stimulation, comme tu dis, quand ils sont jeunes, le petit nombril, ils viennent de tomber, tout est sèche. On peut les aider avec un petit rouleau. On peut aussi les prendre sur nous, sur nos cuisses. C'est pas toujours être obligé d'être à plat à terre. Là, quand ils sont bébés naissants, on peut les mettre sur des coussins d'allaitement, sur le ventre aussi. C'est juste alterner les positions. Quand ils sont un petit peu plus vieux, on peut mettre un miroir. Les bébés ils aiment ça se regarder. Oui. On l'essaie avec des jouets. On se couche avec eux, on joue. Dans le fond, ce que tu dis, c'est pas toujours avoir le bébé qui a la tête à côté sur nous, en fait. Non, parce que sinon, c'est dans le banc d'auto, c'est dans le balançoire. Fait que, dans le fond, même de le mettre sur nous, sur le ventre. Oui, c'est ça. Prendre en position de l'avion. Oui, c'est ça. On joue avec nos bébés, puis on change les positions. Puis de toute manière, le bébé, en étant sur le ventre, là, il va développer sa latéralité. Oui. On peut mettre un jouet en angle, on change les angles selon l'âge. Oui. Et ça va faire des bébés, justement, qui vont se développer plus rapidement parce qu'il y a aussi des étapes de développement. On commence sur le ventre. Après ça, c'est le 4 pattes, la position assise. Il ne faut pas sauter d'étape non plus. Donc, le ventre, c'est super important. C'est la base. C'est la base, là, tiens. Puis, tu dirais que c'est à partir, dans le fond, pour les traitements d'ostéo, par rapport à la plagio, tout ça, c'est aussitôt qu'on le voit qu'on est mieux. Aussitôt qu'on s'en rend compte, mais comme je te disais, il y a des bébés naissants qui naissent déjà avec des plagios. Il y a des bébés qui sont nés en siège aussi. Ils sont toujours comprimés au niveau de la cage thoracique de la maman. Là, fait que ces bébés-là aussi, on les traite tout de suite en naissant. Là. Puis, tu fais aussi des traitements duo que j'appelle, que tu as la maman, bébé. Ouais. Oui, est-ce que tu peux m'en parler un peu de... Ben oui, c'est qu'en fait, je vais traiter la maman qui vient d'accoucher. Donc, on va juste s'assurer que son bassin est bien en place. Souvent, ça leur fait du bien là, après un accouchement. Puis après ça, on traite le petit bébé. Donc, c'est tout simplement qu'on les traite ensemble. Là, puis, j'entends souvent parler qu'après un traitement d'ostéo, les bébés, ils font des beaux dodos. Ils font des beaux dodos. Veut pas, le traitement, ça stimule le système nerveux. Fait qu'ils sont fatigués. Fait que je dis tout le temps, maman, profitez ça pour aller vous coucher. Allez faire des beaux dodos. Allez faire des beaux dodos, vous autres, avec. Est-ce que tu pourrais aussi, pour les coliques, entre autres, tu disais que tu as des techniques aussi pour aider quand le bébé a des inconforts? Oui, surtout les reflux. Oui. Oui. Ça, c'est une affaire que je traite souvent en ostéopathie, les reflux. Des fois, il faut faire attention. J'ai des mamans qui viennent parce que leur bébé régurgite. Okay. Fait que là, je leur dis tout le temps, est-ce que c'est vraiment des régurgies ou c'est des reflux? Faut savoir identifier ça. Okay. La régurgitation, c'est juste un trop-plein de lait, de salive qui va finir par sortir. Souvent, c'est sans douleur puis sans effort. Fait que ça, c'est pas un problème. Tant que ton bébé prend son poids, même s'il régurgite quand même une bonne quantité de lait, le bébé semble heureux, le bébé prend bien son poids, il n'y a pas d'inquiétude. Okay. C'est lorsqu'il y a vraiment des reflux ou est-ce qu'il y a de l'acidité. Donc, c'est vraiment le contenu de l'estomac qui va remonter le long de l'œsophage. Ça va faire une sensation de brûlure. Donc, c'est super inconfortable pour le bébé. Donc, quand il y a un inconfort ou il y a une douleur, c'est là qu'il faut commencer à consulter. Puis quand à consulter. Ça a été digéré, tout ça, ça veut dire que ça sera pas comme du lait avec de la bave. Là. Ça va être de l'acidité qui va remonter. Dans notre estomac, on a des enzymes qui protègent notre estomac pour pas qu'on s'auto-digère. Okay. Mais au niveau de la muqueuse œsophagique, on n'a pas cette enzyme-là pour nous protéger. Fait qu'on sent vraiment les brûlements. Quand on a des reflux, on sent comment c'est inconfortable. Donc, chez le petit bébé, c'est la même chose. Puis ça serait quoi tes conseils, entre autres? Oui, les traitements en ostéo, mais tu avais aussi des positions Oui, puis même la première affaire, là, si tu penses que ton bébé a des reflus, il faut savoir connaître les signes. Premièrement, il faut que tu ailles voir ton médecin. Avant même de penser à l'ostéopathie, il faut avoir un diagnostic du médecin. Après ça, c'est de savoir les signes. Tu sais, par exemple, un bébé qui va avoir des reflux, c'est des bébés qui ne sont pas bien en position couchée. Quand ils sont couchés, bien, ça fait en sorte que la remontée... c'est plus propice. Là, ça peut être des bébés, par exemple, qui vont tout le temps faire des petits bruits de gorge, comme s'ils mâchaient de la gomme. Il y a tout le temps quelque chose dans la gorge là, qui les fatigue. Des bébés aussi, que lorsqu'ils vont boire, peuvent se mettre à pleurer soudainement, ils ne veulent plus boire, ils sont incommodés. Donc, souvent, c'est des bébés qui sont irrités, irritables. C'est des bébés qui ont besoin de boire souvent parce que ça les apaise, mais plus qu'ils boivent, ça les irrite. Donc, ça devient un cercle vicieux. Là. OK, fait que c'est des bébés qui sont... Ils sont tout le temps sur le sein parce qu'il faut qu'ils ils doivent se sentir apaisés par le lait, mais en même temps, c'est irritant pour eux. Fait que ça vient que c'est un cercle vicieux. Là. Ça, c'est important d'en parler parce que des fois, ces mamans-là, veulent pas, ils viennent épuisés. Puis ils viennent à se sentir incompétentes dans leur rôle de mère. C'est ça. Puis effectivement, je veux dire, on peut pas tout le temps tout faire. Là, je veux dire, on ne sait pas. Là. Puis un coup qu'on va voir le médecin qui nous dit que après ça, on peut aller en ostéopathie. Il y a aussi du sang dans les selles puis du mucus aussi dans les selles à observer. OK. Parfois, les reflux aussi, ça peut être causé par des intolérances, par exemple à la protéine bovine.
OK. Fait que ça pourrait que là, ça soit avec ce qu'on mange, qu'on allaite notre bébé. Ça. Ouais, exactement. Ça aussi, là, il y a des trucs qui sont plus difficiles à digérer pour le bébé. Puis là, en ostéopathie, dans le fond, si on a le diagnostic, tout ça, on fait attention. En ostéopathie, c'est quoi que... Comment on vient pour aider? Bien, c'est ça. C'est qu'en ostéopathie, bien, premièrement, là, j'ai mon petit bébé. Ben oui, il est tout beau. Il est tout petit. Il est de bonne Donc, là, pour les reflux, premièrement, il faut comprendre que des reflux, là, c'est souvent dû à l'immaturité de la valve. Tu sais, on a une petite valve qui fait justement entre l'œsophage et l'estomac qui va se fermer. Mais chez les bébés, c'est immature. C'est comme si le système digestif n'est pas encore à point. Le bébé est né, il doit s'alimenter, mais c'est comme si son système digestif n'est pas tout à fait prêt encore. Fait que ça va occasionner aussi des remontées acides parce que le sphincter, qui est comme une petite porte, bien, elle ferme mal. OK, fait que là, c'est là l'acidité monte. L'acidité monte. Puis en même temps, au niveau physiologique, la forme de leur estomac fait aussi en sorte qu'il y a des remontées. Fait qu'au fond, le bébé, il naît, puis déjà là... il est prédisposé. Il est prédisposé, c'est pas de la faute de la justement, maman, là. Exactement. Le café aussi, pas plus qu'un café par jour, parce que la caféine relâche les sphincters. Donc, ça aussi. Donc, moi, en ostéopathie, ce que je vais faire, au fond, je vais travailler la cage thoracique. On va travailler les vertèbres, parce que chaque vertèbre sont responsables d'innerver un territoire au niveau de la digestion. Par exemple, telle vertèbre avec l'estomac. Donc, on va aller stimuler ça, les nerfs, pour envoyer des bons messages au corps, pour que justement les nerfs font leur travail. On peut travailler les valves, on va travailler au niveau ligamentaire, donc on va s'assurer encore que tout bouge bien. On va aller booster un petit peu le système digestif. Il y a des exercices. Il y a un exercice surtout que je vais donner à la maman. Je vais te le montrer. Ça, c'est vraiment bon parce que souvent, même pour les coliques, souvent les bébés ont de la misère à faire leur eau. Puis il y a des bébés, des fois, là, c'est atroce. La maman, elle dit, il n'y a rien à faire, il ne veut pas faire son eau. Ça sort pas. Ça, avec ça, là, c'est pas mal winner. C'est très rare qu'un bébé ne fait pas son eau. Puis même s'il ne fait pas son eau, ça va l'aider au niveau digestif. Ça pourrait être le papa, tu sais, les papas, on veut les impliquer ou la conjointe. C'est ça. Fait qu'en fait, tout simplement, on assit le bébé sur nous comme ça. Le bébé ne bouge pas. Je le prends par la cage thoracique, je vais soulever légèrement sa cage thoracique. Fait qu'au fond, je viens mettre en tension plein de choses là, en soulevant sa cage. Là. Je mets en tension son estomac par rapport à son œsophage, les ligaments. Avec une pression ou... Non, on fait juste tenir légèrement. C'est surtout soulever la cage thoracique. Fait que le bébé ne bouge pas. Fait que moi, je vais faire un lemniscate, un signe de l'infini. Au fond, mon bébé, c'est mon crayon, puis je trace un 8 avec mon bébé. Fait que c'est tout simplement de faire des petits mouvements rythmiques comme ça. Puis, comme je te dis, souvent, ils vont finir par faire leur eau. Des fois, c'est des rots aussi à retardement. Des fois, ils vont faire un rot, mais il reste encore de l'air. Fait que ça finit la job. Ça fait... Oui. Puis même s'il ne fait pas son rot, ça l'aide beaucoup pour les reflux puis la digestion en général. Fait que pour les coliques, c'est la même chose aussi, là. Puis du fait que ça l'aide pour la digestion, est-ce que tu dirais aussi que ça l'aide pour la constipation puis tout ça? Le fait qu'on fait travailler au niveau de l'intestin? Ben oui, c'est sûr. C'est ça, le côlon et tout. Là, tout est relié, là, la fonction digestive, effectivement. Là, est-ce que, là, on a parlé comme du bébé, tout ça, tu peux... Mais après, bon, un peu plus tard, là, ça peut être plus le 4 pattes. Est-ce que tu peux aider? Parce qu'il y a des enfants qu'on dit qu'ils avancent comme la position du singe qui laisse traîner une jambe, qui avance à deux bras, tout ça. Est-ce que en ostéopathie, parce que moi, je t'ai référé souvent à des gens par rapport à ça parce que c'est important, le 4 pattes. C'est plus avec le bassin, c'est... Ben oui, c'est ça. On va vérifier. En fait, il faut toujours... Nous, en ostéopathie, notre travail, c'est de donner de la mobilité. Moi, je ne suis pas dans la réadaptation, je suis vraiment dans le mouvement. C'est vraiment de s'assurer que le corps bouge bien. Là, donc, on va regarder le bassin. Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau du sacrum, au niveau de la coxo-fémorale qui est au niveau de la hanche? On va s'assurer au niveau du tibia, donc s'assurer que les jambes sont bien alignées. Après ça, nous, on envoie les bons messages. Après ça, le corps va se rétablir par lui-même, va s'autoréguler. Là, parfois, c'est plus au niveau, comme tu dis justement, au niveau du développement moteur. Des fois, ça va être plus, je te dirais, du champ de la physiothérapie. Moi, je vais travailler beaucoup avec les physios, justement, pour des problématiques comme ça. En collaboration en collaboration. Moi, mon travail, c'est de donner du mouvement au corps. C'est ça qu'on fait en ostéopathie. Un coup que le mouvement est mis, ben là, s'il y a de la réhabilitation, ça va être dans un autre champ d'expertise que moi. Je t'ai vu aussi travailler pour les pieds beaux. Oui. Puis ça m'a comme surpris. Dans le fond, c'est quoi t'as fait par rapport aux pieds beaux? Je peux pas te dire tous mes secrets, là. Alors, tu viens de me voir, t'as-tu les pieds beaux? Mais non! Mais ça, c'était un bébé, dans le fond, né comme ça.
est né les deux pieds par en dedans. C'est la même chose. Encore là, c'est de créer du mouvement dans le pied pour qu'il puisse se rétablir. Ça, par exemple, c'est beaucoup en collaboration avec la médecine, là, parce que c'est sûr qu'il y a une prise en charge médicale. Mais nous, on peut aussi s'impliquer de manière en collaboration, tu sais, avec la médecine traditionnelle, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est que dans ce traitement-là, en fait, tu avais entre autres aidé la maman à faire, tu sais, tu travailles beaucoup en collaboration aussi avec la mère qui va... C'est sûr qu'un bébé qui vient me voir, la maman, elle a des devoirs à faire, là, tu sais. Parce que moi, je dis tout le temps, c'est un travail d'équipe. Moi, j'envoie les bons messages, mais toi aussi, tu as un travail à faire à la maison, surtout sur les plagiocéphalies. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'implication des parents aussi pour s'assurer que le bébé ne soit pas tout le temps sur le dos, là, tu sais. Ça, c'est un travail d'équipe. Moi, je leur dis, si c'est juste moi, mais toi, tu fais pas ta job à la maison, ça sert à rien. On travaille ensemble, tu sais. Puis est-ce que tu peux aider aussi au niveau du plancher pelvien pour les fuites urinaires puis tout ça? Bon, ça, c'est plus du champ aussi de la physiothérapie, là. Moi, je peux aider, mais par voie externe. Oui. Mais c'est ça. Parfois, il faut pousser un petit peu plus par voie interne. Mais si, mettons, c'est juste pour... Oui, on peut travailler par... Oui, il y a des choses qu'on peut faire en ostéopathie pour aider. Travailler au niveau gynécologique, là. Ouais. En terminant, qu'est-ce que tu souhaites aux mamans? Qu'est-ce que tu leur suggères pour être sûr que ça se passe bien? Est-ce que... Bien, tu sais, les mamans, souvent, là, quand on est maman, on s'oublie, hein? Oui. On pense pas tout le temps à nous autres. Puis moi, je dis tout le temps, une maman qui est bien dans son corps, c'est une maman qui fait une bonne job. Fait qu'il faut pas s'oublier en tant que maman parce que... On est la plus importante là-dedans. Là, Maman, c'est le pilier de la famille. Là, fait que occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Donnez-vous de l'amour. Aimez-vous. Ouais, aimez-vous. Puis après ça, on va mieux aimer nos petits. Oui, ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Sonia. Ça m'a fait plaisir. Bye!